D'abord, dans le contexte actuel, il m'apparaît qu'il faut beaucoup de sagesse et d'habileté quand on vit au milieu des vices si divers et si graves dont si nombreux groupes de politiciens pour éviter de tomber dans le bavardage futile et de tomber dans les pièges tendus. C'est pourquoi il est de mon devoir d'alerter tous ceux qui demeurent au Sénégal et dans la diaspora, surtout à la veille des élections où les politiciens à la recherche d'une faveur populaire dans la campagne électorale sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Et cela me pousse à révéler ce que j'ai appelé ici les 3 principes de la propagande politique, utilisés surtout par l'opposition pour parvenir à ses fins. Les 3 principes de la propagande politique. Le premier principe, c'est travailler les opinions publiques en cassant les intérêts personnels et en se présentant comme défenseur du peuple. Nous avons récemment constaté avec le phénomène Sonko, qui est un arriviste dans la scène politique, depuis quelque temps quand même, il s'est présenté comme étant le défenseur du peuple. Il est partout, il est dans tout et il parle de tout. Il dit au peuple quand même, il est le défenseur du peuple, mais en réalité, en dehors de son discours maquillé, nous savons pertinemment que ce gars est animé par les intérêts morbides, les intérêts personnels, les intérêts égoïstes. Au-delà de son discours, c'est ça la réalité. Mais il se présente comme étant le défenseur du peuple. C'est ça qu'on appelle le principe de la propagande politique. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est diaboliser l'adversaire. Lui, on a vu toujours dans toutes ses sorties quand même, il essaye quand même de raconter n'importe quoi sur l'adversaire qui est quand même le gouvernement, pour dire à la population quand même qu'il est là uniquement pour le peuple. Ça aussi, le fait de diaboliser l'adversaire, ça fait partie des principes de la propagande politique que j'ai eu à développer. Et le dernier principe, c'est monopoliser le débat et empêcher les opinions publiques. Le fait d'intervenir tous les jours dans les débats, être à la radio, à la télévision, faire des sorties, là on empêche les opinions, on empêche les gens de penser. Tout le débat c'est toi, tout le débat c'est Sonko. Et finalement quand même, voilà ce qui lui a donné quand même cette ampleur qu'il a eu ces dernières années. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il faut que les Sénégalais fassent très attention. Très attention, pourquoi? Parce qu'on doit entrer en politique avec les idées ou bien avec un projet de société. On n'entre pas en politique en diabolisant les gens, en créant n'importe quoi. On n'entre pas en politique avec de la violence. On n'entre pas en politique avec le mensonge. Les gens doivent entrer en politique parce qu'ils ont des idées pertinentes, parce qu'ils nous proposent des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Sénégal. Et au Sénégal, il est très facile de faire la politique. Et nous devons aussi faire très attention parce que ce phénomène Sonko, il n'a aucune formation politique, il n'a aucune maturité politique et il n'a aucun parcours politique. Et la formation et la maturité politique, c'est très important pour un politicien. On a vu récemment dans tous les pays où des personnes sans formation politique ont accédé à la tête du pays, ça a très mal fini. C'est pourquoi je lance un appel aux Sénégalais d'ici et ceux de la diaspora de faire très attention sur le choix des candidats parce que c'est très important.
je ne voudrais pas qu'on va regretter. Parce que si les Sénégalais commettent l'erreur de lire Sonko, les portes de l'enfer vont souffrir devant eux. Je ne le souhaite pas. Parce que il n'y aura que des règlements de compte. Il n'y aura que des règlements de compte. Et voilà, c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce qui va nous faire avancer. Moi, j'aurais préconisé. On a élu un candidat en 2012. Il est en train de faire de pertinentes choses dans le pays. Mais nous n'avons qu'à lui donner un deuxième mandat. Pour lui dire encore, essaye encore. Et laissons-lui le temps quand même de finir ce qu'il a commencé. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra développer. Mais il ne faudrait pas que les gens sortent nulle part et disent quand même qu'ils veulent accéder à la tête du pays et qu'on leur donne quand même les rênes sans qu'ils ont la capacité quand même de pouvoir galvaniser les masses ou bien de pouvoir quand même mener les choses en armes. C'est très dangereux. J'en suis très désolé.